Alors bonjour les amis de la forêt, alors aujourd'hui je vais vous parler de la crise qui touche l'UPR, le parti de François Asselineau, l'Union pour la République. Alors un petit rappel sur François Asselineau et sur l'UPR. L'UPR est un parti politique souverainiste qui a été créé par François Asselineau en 2007. François Asselineau est un énarque, il a fait HEC, il a été inspecteur des finances et il a fait sa carrière politique depuis le début des années 90 dans des cabinets ministériels de ministres de droite, déjà des ministres de Jacques Chirac. Il a été aussi aux élections municipales parisiennes au début des années 2000 sur la liste de Jean Tibéry. Et il a été aussi le conseiller de Charles Pasqua dans les années 2000. Bon, c'est pour ça que lorsque François Asselineau dit qu'il n'est ni de droite ni de gauche, bon, il suffit de regarder son parcours politique pour se faire une idée. Alors l'objectif de l'UPR, il est assez simple, c'est la sortie de l'Union européenne, de la zone euro et de l'OTAN. Et au niveau international, François Asselineau est contre les Américains, c'est le moins qu'on puisse dire, un bon gaulliste qu'il est. Et c'est un grand admirateur de Vladimir Poutine. Et d'ailleurs, il avait assisté à un défilé militaire russe à Sébastopol, le 9 mai 2015, qui fêtait les 70 ans de la victoire sur l'Allemagne nazie. Et à cette occasion, il avait loué le grand moment démocratique qu'avait été le référendum organisé en Crimée, pour le rattachement de la Crimée à la Fédération de Russie. Alors, dans son parti, François Asselineau, c'est un peu une sorte de super chef, hein, puisqu'il a créé le parti. Ces militants admirent profondément cet homme pour son érudition, notamment, puisque Asselineau fait souvent des conférences assez précises sur notamment le fonctionnement de l'Union européenne. Et donc lorsque, durant la période du confinement, les cadres de l'UPR, notamment des membres du Bureau national, lui ont adressé une lettre plutôt comminatoire, lui demandant quasiment de démissionner parce que il était accusé de pratiques douteuses sur ses collaborateurs proches, notamment il était accusé de harcèlement sexuel par 2 de ses collaborateurs, et que cette lettre lui demandait de démissionner parce qu'il était indigne d'assurer sa fonction, la nouvelle a été certainement un coup de tonnerre dans un ciel d'azur pour les militants de l'UPR qui ont dû tomber des nues, il faut bien le dire. Je rappelle qu'on est dans un parti quand même gaulliste, où il y a un certain culte du chef, et voici que les cadres de ce parti accusent le chef de harcèlement sexuel et de pratiques indignes, alors que dans ce type de parti, en général, on ne remet jamais en cause le chef, quoi. Je crois que c'est la première fois que dans l'histoire politique française récente que je vois des cadres d'un parti essayer de déboulonner leur chef à cause de pratiques sexuelles douteuses. C'est assez incroyable. Surtout que les militants de l'UPR étaient très dévoués à leur chef apparemment, hein, puisque souvent ils étaient tellement dévoués à leur chef que certains observateurs considéraient que l'UPR était une secte, ce qui n'est pas vrai évidemment, et que Asselineau était un gourou. Alors, évidemment, je veux dire qu'il y a eu une plainte déposée pour harcèlement sexuel contre Asselineau, donc ça va se régler devant la justice. Donc moi je ne sais pas, il est présumé innocent. Moi je ne sais pas s'il est coupable ou pas. Mais il y a eu dernièrement un commentaire assez incroyable du polémiste d'extrême droite Alain Soral, qui a quasiment réhabilité le droit de cuissage en parlant de cette affaire Asselineau. En effet, dans Soral répond sur la radio d'égalité et réconciliation, je mettrai le lien en dessous de la vidéo, en mai 2020, le polémiste antisioniste qui analyse la crise de l'UPR, à la tête de l'UPR, a une analyse assez incroyable, puisqu'en résumé, il s'étonne que des militants, des putschistes, voudraient virer en fait François Asselineau, qui a créé l'UPR. En fait, si Asselineau n'existait pas, l'UPR n'existerait pas, qu'il a fait un énorme boulot pour expliquer le fonctionnement de l'Union européenne, et qu'au lieu de le virer, il aurait mieux valu, dixit Soral, lui trouver quelques jeunes tapettes militantes qui globalement auraient offert leur arrière-train au chef. Et puis il rajoute qu'avec tout le boulot quand même qu'Asselineau a fait,
franchement, il pouvait se permettre d'enculer 2 ou 3 militants, et que c'était pas la fin du monde, quoi. Globalement, la France est le pays de la gaudriole, bon, ça c'est l'analyse souvent soralienne, bon, qui n'est pas du tout prude, je veux dire, c'est des histoires de cul, en France on accepte bien ça, on n'est pas du tout comme ces puritains anglo-saxons. Et Soral a rajouté que, bon, cet abus de position dominante dans les organisations politiques, c'est assez courant, c'est plutôt la norme, et que souvent le grand chef, bon, obtient ou demande des faveurs sexuelles de ses subalternes, qui doivent le remercier de son travail, et que d'ailleurs même Soral reconnaît que dans Égalité et Réconciliation, il y a quelques militantes qui se sont sacrifiées pour satisfaire le chef. Donc on est chez Soral dans une réhabilitation du droit du cuissage, c'est-à-dire que c'est tout à fait normal globalement qu'un chef, qu'un supérieur hiérarchique ait des faveurs sexuelles de ses subalternes, hommes ou femmes. Donc évidemment, vous comprenez bien que dans un parti gaulliste, ce type d'affaires, ce type de harcèlement sexuel, même s'il n'est pas prouvé, encore, hein, il n'a pas été condamné, Asselineau, ça la fout mal. C'est comme si on avait su, je sais pas, à l'époque de De Gaulle, que De Gaulle couchait avec André Malraux, quoi. Ça aurait fait bizarre. Alors au-delà de cette histoire de harcèlement sexuel, que la justice tranchera, hein, jugera, moi je pense que cette lettre en fait des militants, des cadres de certains cadres de l'UPR est un prétexte en fait pour peut-être mettre de côté Asselineau. Alors déjà il y a eu les résultats catastrophiques des présidentielles et des européennes. Mais bon, c'est quand même pas étonnant, l'UPR est un parti récent, c'est difficile de faire des voix, je veux dire, en France, mais je rappelle quand même qu'aux européennes, le parti animaliste, qui n'est pas du tout connu, a fait plus que l'UPR. Mais ce qui est insupportable, je pense, pour certains militants, c'est que, au-delà du programme de l'UPR, le Frexit, Asselineau se targuait de créer un parti qui soit transparent et où régnerait une démocratie interne. Or pour la majorité, pas pour la majorité, pour certains militants, non pas putschistes mais signataires, les pratiques de François Asselineau au sein de son parti seraient totalement opposées à ces effets d'annonce. Ce serait plutôt l'opacité qui régnerait par rapport à la transparence, et il n'y aurait aucune démocratie interne, plutôt une démocratie de façade, et qu'Asselineau, en fait, se comporterait comme un dictateur dans son propre parti. Or là, je trouve, non pas que les militants de l'UPR soient des puceaux, comme le dit Soral, mais plutôt sont crédules, naïfs, parce que un parti politique, c'est une machine de guerre pour prendre le pouvoir et pour gouverner un pays, et lorsqu'on fait la guerre, même avec des mots, on rentre dans une organisation hiérarchisée et centralisée, qui est commandé par un général en chef qui guide ses hommes. En résumé, lorsqu'on milite dans un parti, surtout d'après moi de droite, on obéit et on ferme sa gueule. On est un bon soldat et on ne fait pas la guerre en faisant des assemblées où on discute la ligne politique. Non, la ligne politique dans un parti, de droite notamment, elle est décidée par le chef, par le général, qui mène ses troupes pour gagner la bataille. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je n'ai jamais milité dans un parti politique, parce que je sais que dans un parti politique, même à gauche, hein, encore qu'à gauche on se la joue plus collectif, voire les écolos, qui changent de tête d'affiche quasiment tous les ans, mais dans un parti en général, on obéit et on ferme sa gueule. Donc là je trouve un peu les militants de l'UPR crédules, naïfs, militants certainement qui sont de bonne foi, qui ont beaucoup investi pour diffuser les idées de l'UPR, et qui se rendent compte que les slogans de transparence et de démocratie interne sont des effets d'annonce, et que dans le parti, ça fonctionne complètement à l'opposé. C'est-à-dire c'est plutôt opacité et pratique dictatoriale de François Asselineau. Ça me fait penser d'ailleurs ces critiques aux critiques de Thomas Guénolé, mais là, sur Mélenchon. Thomas Guénolé qui était parti, qui avait démissionné en fait du parti et qui avait écrit un bouquin où il dénonçait les pratiques dictatoriales de Jean-Luc Mélenchon. On voit que même à gauche, c'est un petit peu pareil, quoi. Donc voilà. Bon, j'espère que cette
cette crise va se résoudre et qu'on va savoir le fin de l'histoire, mais enfin quand même ça la fout mal. Voilà, je vous remercie, à bientôt.